La lumière elle m'éclate la tête quoi. Oh putain, ah, j'ai un micro à 40 000 €. Ah, vieille tête mon gars. Ah, où la maquilleuse? Ah non, j'ai pas de bout de salade. 1, 2, 3, mame, mi, papa, j'ai fait pipi au popo. Mais rien que par plaisir, je prendrai un peu de pain d'épices. Un peu de pain d'épices. 1, 2, check. 1, 2, check. Stagiaire, café! Ah mais je n'ai pas de stagiaire. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. J'arrive même pas à me relire quoi. On dirait un médecin de campagne perdu. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Je me sens tellement seul. L'homme de la plage? C'est quoi ce bordel? L'homme de la plage? Allez, à dégager. Ah, bon, bah, ça tourne, hein. Allez, c'est parti. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Oh putain. Un génie, un génie. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler du film espagnol Historias Lamentables. Ramón est un homme timide qui est sur le point d'hériter de l'empire édifié par son père. Bermejo est un vacancier maladif, méthodique et un ennemi de l'improvisation. Ayoub, quant à lui, est un Africain sans papier qui poursuit son rêve. Et Alipio est un petit homme d'affaires embourbé dans le jeu et le désespoir. Et ces 4 histoires sont liées dans ce film. Historias Lamentables est un film espagnol écrit par Javier Fesser et Claro Garcia. Ce film est une anthologie satirique découpée en 4 histoires surréalistes qui d'apparence n'ont rien à voir entre elles. Comment va se passer cette vidéo? Alors on va parler des 4 scénettes dans l'ordre mais sans spoiler, et comme ça on pourra analyser étape par étape. Alors la première histoire, le cadeau, nous met tout de suite dans le bain. On sait déjà quelle orientation va prendre ce film. Le synopsis, c'est Don Horacio qui va recevoir un cadeau de son fils. Et bien sûr, ça va se passer de façon surréaliste. J'adore ce genre d'humour car c'est entremêlé de scènes un peu what the fuck et d'un côté un peu triste et pathétique. Dans cette première histoire, la musique est un peu omniprésente, ça ne dérange pas, mais ça donne un petit côté grandiloquent. Et du coup, ça nous fait nous demander qu'est-ce qui va se passer à la fin. Le jeu d'acteur est très convaincant car on voit rien que sur leur visage que ça va être trop drôle. Et je pense notamment au fils de Don Horacio qui a un faux air de Tobey Maguire avec ses gros yeux ronds comme ça, là. C'est trop beau. Et la fin de cette histoire est imprévisible. Je donne mon billet que personne ne pourra savoir comment ça va finir. Allez, on passe à la prochaine histoire, l'homme de la plage. Bermero est un homme ultra méticuleux qui décide d'aller à la plage en bas de chez lui. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, ça ne se passera pas tout seul. Alors cette histoire est l'une de mes préférées car il y a vraiment tout dedans. Il y a un comique de situation, on se croirait vraiment dans un gros sketch. Même la caméra fait pas mal de plans qui nous font bien rigoler. Les personnages se retrouvent dans des situations complètement dingues. En plus, les acteurs n'ont pas du tout le même tempérament. Comme je disais, Bermero, il est très méticuleux. Il va tomber sur un gars qui n'a rien à voir avec ce comportement-là. Et ça va donner des situations mais complètement rocambolesques. Le rythme est génial parce qu'il est effréné un peu à la Dick Henneck. Pour un objectif aussi simple que d'aller à la plage, les situations deviennent de plus en plus ingérables de minute en minute. Ouais, je parle vraiment en minute. Je considère cette seconde histoire un peu comme un road movie à l'envers, car normalement dans un road movie, c'est volontaire. Là, il se passe trop de trucs indépendants de sa volonté. Ce que j'ai apprécié, c'est que toutes les péripéties qui arrivent à Bermero vont lui faire prendre conscience de beaucoup de choses, et donc cette histoire est parsemée de morale, de poésie et d'humour. L'acteur qui joue le rôle de Bermero est super bien campé, il fait penser à Pierre Richard, pas dans le jeu d'acteur, mais dans ce qui lui arrive, et son évolution est hyper intéressante. Allez, on passe à l'histoire numéro 3, l'anniversaire d'Ayoub. Ayoub est un immigré africain qui vit en Espagne, il va rencontrer Tina, une quadragénaire qui vit seule dans sa grande maison, et là, ça va être magnifique. Déjà, il y a des clichés dès le début, lui, il chip sans arrêt. En plus, l'espagnol avec l'accent africain, c'est méga rigolo. L'alchimie prend tout de suite entre les deux acteurs, Tina et Ayoub, car ils ont des caractères diamétralement opposés, et ça le fait direct. L'intelligence de ce genre de film, c'est que l'humour nous montre aussi le dysfonctionnement de la société actuelle, mais il y a aussi de l'émotion, il y a des twists, ça c'est génial, et il y a un fil rouge qui se rapproche via l'histoire d'avant, et j'en dis pas plus. Allez, on passe à la dernière histoire, l'excuse. Alors le synopsis est très simple, hein, c'est Alipio, un chef d'entreprise qui détourne un peu.
il fait appel à une agence pour pouvoir se trouver des excuses. Alors ça fait bien sûr écho au film Alibi.com avec un scénario tout aussi alambiqué. Alors il y a un peu une ambiance de film d'action, mais il y a quand même toujours autant de scènes drôles et hilarantes. Pareil, le scénario depuis le début du film est tellement bien écrit et original qu'on sait toujours pas comment ça va finir. D'ailleurs c'est une comédie satirique depuis le début, mais le scénario est hyper complexe et se tient de bout en bout. Ce qui est bien avec cette dernière histoire, c'est que je me suis fait plein de scénars dans la tête. Je me suis dit non, elle va faire comme ça, non c'est elle en fait, non c'est lui, non ceci, cela. Et en fait, j'ai rien trouvé et je me suis fait surprendre. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je n'ai pas de point négatif sur ce film. Pour moi, c'est un petit bijou. J'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Au début, je ne savais pas où je mettais les pieds et j'ai pas pu m'arrêter. Ça dure 2h09, c'est noté 6,5 sur 10 sur IMDb. Je trouve ça trop peu. C'est un scénario, comme je disais, très original, avec de l'intelligence, car ça nous fait réfléchir, alors qu'on passe son temps à rigoler. Chaque acteur est différent d'histoire en histoire. Ils ont une façon différente de nous faire rire, de nous émouvoir aussi. Le casting est top. Je connaissais aucun acteur, mais par contre, j'ai vraiment passé un moment rocambolesque. Rocambolesque ? Je le regarderai plusieurs fois. Le rythme est complètement effréné. On s'ennuie pas du tout. La mise en scène est digne des plus grands. Et cet humour pathétique, un peu pessimiste, mais quand même hyper drôle, marche complètement dans ce film. J'avais un petit peu peur de ne pas réussir à suivre, parce que l'espagnol, ça va très vite, mais en fait, ça va. Ce film a reçu quand même plusieurs distinctions, notamment le prix Goya du meilleur espoir masculin, le prix Goya des meilleurs effets visuels et aussi le prix Goya des meilleurs scénarios originaux. Donc c'est bien mérité parce que moi j'ai vraiment passé un moment de dingue. Je vous recommande bien sûr très chaudement ce film, à voir et à revoir, vous allez halluciner, c'est hyper ouf quand même. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager, laisser un don Tipeee, ça aide beaucoup ma petite chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines critiques christiques.